ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Ce soir, pour vivre avec le Coran, vivre avec une sourate qui n'a pas son pareil ni dans les livres des chrétiens ni dans les livres des juifs. C'est par cette introduction que Cheikh Al-Munajjid a commencé une conférence qui est devenue plus tard un livre et dont je me suis inspiré. Donc, Cheikh Al-Munajjid, qu'Allah Azza wa Jalla le libère, qui est en prison présentement, sans accusation, depuis 1 an, sans avoir commis le moindre crime, a donné une conférence qui s'appelle Mi'at Fa'ida min Surati Yusuf, sans leçon. Quand on dit sans leçon, vous trouvez que c'est trop. Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh a dit que dans Surat Yusuf il y a plus de 1000 leçons. Mais ces 1000 leçons, il ne les a pas extraites, il n'a pas pu les extraire et il n'a pas eu, subhanallah, l'opportunité d'écrire sur les leçons à tirer de Surat Yusuf. Mais Cheikh Al-Munajjid l'a fait. Je ne vais pas aujourd'hui raconter l'histoire de Yusuf alayhi salam. C'était clair, c'était quelques leçons de Surat Yusuf et non pas la biographie. Donc, première leçon, Yusuf alayhi salam fait un songe et il raconte ce songe à son père, Yaqub. Donc, quand Yusuf dit à son père, « Oh mon père, j'ai vu en songe 11 étoiles et aussi le soleil et la lune, je les ai vus prosternés devant moi. » La réponse du père, quand il s'est réveillé, il a raconté à son père ce songe, il lui a dit, « Oh mon fils, dit-il, ne raconte pas ta vision à tes frères, car il monterait un complot contre toi. Le diable est certainement pour l'homme un ennemi déclaré. » Qu'est-ce qu'on tire comme leçon ici? Ces projets, entre autres, ça c'est une sous-question. Les rêves. Ah, il y a possibilité de la jalousie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cacher les bienfaits si on craint la jalousie. Allah nous dit de parler de ses bienfaits, de ne pas les cacher. Mais ici, il y a quelque chose qui vient, quelque chose qui vient préciser que oui, l'islam nous demande de montrer les bienfaits. Allah aime voir ses bienfaits sur son serviteur. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais qui porte des vêtements délabrés et il feint la pauvreté. Il y a des gens au bled qui sont comme ça. Il dit Al-Ain. Il peut s'acheter une belle voiture, mais il achète une voiture pleine de rouille. Il faut éviter de montrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal si tu crains la jalousie. Il y a un autre exemple dans lequel Allah Azza wa Jal nous montre par le biais de son serviteur Yaqub, qui est un prophète, qu'il faut cacher les bienfaits. Il a dit وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ. Traduction libre, ô mes fils, ne rentrez pas par une seule porte, mais rentrez par des portes différentes. C'est quand il a envoyé, à la fin du récit, quand il a envoyé ses enfants en Égypte voir leur frère qui est devenu un responsable, mais là, eux ils ne savaient pas que c'était leur frère et le père non plus, n'est-ce pas? Il leur a dit ne rentrez pas par une seule porte. Pourquoi il leur a dit ne rentrez pas par une seule porte? Ils ont dit si tu as 10, 11 garçons arrivés à un certain âge et qui sont en forme, qui sont beaux et que surtout si c'est des garçons plus que des filles, hein. Ils ont dit, il risque d'attiser la jalousie. Comme si l'homme il rentre à la mosquée avec 2, 3, 4 fils. Les gens regardent, ils disent, ah, ils ne vont pas dire Masha'Allah, ils disent, ah, lui il a 4 fils, il vient avec ses 3 fils et ses 2 fils à la mosquée. Al-ayn haqq. Mais faites attention, Cheikh Al-Munajjid dit, il y a une nuance, il ne faut pas devenir paranoïaque.
Il ne faut pas commencer à dire, puisque c'est l'aïn, je dis à mes enfants, priez plus, restez à la mosquée, restez à la maison. Non, il y a la solution. Quelle est la solution? L'adhkar. La forteresse du musulman. Parce que regardez, les gens, des fois, ils soulèvent un point qui est juste. Mais la solution n'est pas bonne, elle est mauvaise. Il dit, ah, parce qu'il y a le hasad, il y a l'aïn, là, qu'est-ce qu'on fait? Ok, venez plus prier avec moi. Toi, tu t'en vas à la mosquée X, la mosquée Y. Il envoie ses fils dans des mosquées différentes. Il a peur qu'ils soient avec lui. C'est pas ça la solution. La solution, c'est faire adkar al-masa. Avant que le soleil se couche, tu fais l'adkar pour qu'Allah Azza wa Jalla te protège. N'est-ce pas? Donc tu le répètes, faites adkar. Ça, c'est la première leçon. Donc la première leçon, c'est cacher les bienfaits quand tu as peur que les bienfaits entraînent la jalousie. Et on a dit que la jalousie est un sentiment humain qui existe chez toute personne. La seule différence, c'est que le noble, le croyant, repousse ce sentiment. Et que la personne qui est vile, il laisse libre cours, qui est faible, laisse libre cours à cette jalousie, à cette envie. Deuxième leçon. Quand ceci dire, Joseph, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? C'est ça, tafsir. Subhanallah, tu vis avec le Coran et tu essaies de tirer des leçons. Pardon? Favoritisme. Donc la leçon, il est obligatoire de faire preuve d'équité entre ses enfants. Mais est-ce que Yaqub alayhi salam n'était pas équitable? Hacha, il était équitable. Mais là, il y a quelque chose aussi d'important. C'est pas seulement faire preuve d'équité, il y a une nuance. Il y a quelque chose de plus. Sortez là. Ok, puisque tu parles de la justice, même dans le système juridique, on dit il ne faut pas seulement que le juge soit juste, il faut qu'il fasse preuve de... Non. D'apparence de justice, d'apparence d'équité. C'est l'apparence. Lui, il est juste, mais en apparence, il ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un juge qui écoute deux parties, non seulement il doit être juste dans sa décision, mais il a l'obligation, sinon tu peux demander la récusation du juge. Ici au Québec, au Canada, tu vas faire une requête, tu dis le juge doit se récuser. Pourquoi? Mais il a fait preuve d'apparence d'inéquité, d'injustice. Il doit faire preuve d'apparence. Est-ce que vous avez compris ce point? Donc c'est l'apparence. Maintenant, comment être juste avec ses enfants? Dans un hadith authentique qui a été rapporté par Al-Bukhari, hadith qui a été rapporté par Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma, il a dit qu'il était sur le minbar et il a dit que le prophète alayhi salam, on lui a demandé d'être témoin, un don. Et le prophète alayhi salam a demandé au père, il lui a dit, est-ce que tu as donné à tes autres enfants le même don? Il a dit non. Le prophète alayhi salam, il a dit, je ne peux pas être témoin. Il a dit, fattaqullah, craignez Allah, wa'dilu bayna awladikum. Craignez Allah et soyez juste envers vos enfants. L'Arabia, une bédouine, on lui a dit, qui de tes enfants tu aimes le plus? Elle a dit, le malade jusqu'à ce qu'il soit guéri. Celui qui pleure jusqu'à ce qu'il se taise. Une injustice, ce n'est pas une iniquité, c'est toujours équitable de faire selon les besoins de l'enfant. Il dit au notre père, qu'as-tu à ne pas te fier à nous au sujet de Youssouf? Nous sommes cependant bien intentionnés à son égard. Envoie-le demain avec nous faire une promenade et jouer. Et nous verrons sur lui. Il dit, certes, je m'attristerai que vous l'emmeniez. Et je crains que le loup ne le dévore dans un moment où vous ne ferez pas attention à lui. Ils dirent, si le loup le dévore alors que nous sommes nombreux, nous serons vraiment les perdants. Et lorsqu'ils l'eurent emmené et se firent mis d'accord pour le jeter dans les profondeurs invisibles du puits, nous lui révélâmes, tu les informeras sûrement de cette affaire sans qu'ils s'en rendent compte. Et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Leçon sur laquelle je ne vais pas m'attarder, il ne faut jamais se fier aux apparences. Là, ils sont venus en pleurant. Ils n'ont pas pris de l'oignon. Vraiment, il y avait des larmes qui coulaient devant leur père pour
maquiller la tentative. En fait, ce n'est pas une tentative de meurtre. Ils n'ont pas voulu le tuer, mais ils l'ont jeté dans un puits en espérant que qu'une caravane passe et ils vinrent à leur père le soir en pleurant. Ils dirent: ô notre père, nous sommes allés faire une course et nous avons laissé Joseph, Youssef, auprès de nos effets, et le loup l'a dévoré. Tu ne nous croiras pas, même si nous disons la vérité. Ils apportèrent sa tunique tachée d'un faux sang. Yaqub alayhi salam, quand il a pris la tunique Qamis Youssef, il a dit: Innahu dhi'bun rahim. Ce loup est un loup qui a fait preuve de pitié. Il a dévoré mon fils sans déchirer sa tunique. Ayn al-qarina, il a dit, comme la tunique n'a pas été déchiquetée par les crocs, ce qui veut dire, comment le loup peut-il le manger sans déchirer ses vêtements? Eux, ils ont été assez malins pour mettre un faux sang sur la tunique, mais ils n'ont pas déchiré la tunique. Alors, plusieurs personnes disent Inna ba'da dhanni ithm. Ba'da, c'est pas ba'da. C'est pas, ça veut dire quoi Inna ba'da dhanni ithm? Il y a dans quelques doutes un péché. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas tous les doutes qui sont haram, qui sont péchés. Des fois, tu as qara'in, tu as des choses qui t'envoient un message et tu peux commencer à douter. Est-ce que vous avez compris? Ba'da b'dal, ba'da b'dad. Ce n'est pas tous les doutes qui sont haram. Des fois, tu as des... Mais, exemple, tu as un fils qui rentre le soir et ses vêtements puent la cigarette. Ok. Toujours en train de mâcher de la gomme. Dès qu'il rentre, il va se brosser les dents. Écoutez, vous allez dire que peut-être c'est parce qu'il était dans... Où est-ce qu'il va sentir la cigarette? Dans un café. C'est interdit de fumer dans les cafés. Dans le moyen de transport en commun, c'est interdit. À l'université, à la mosquée, au gym. Donc à certains moments, il faut que tu te réveilles. Là, le commencer à douter est tout à fait légitime. Est-ce que vous avez compris ce point? Donc, Cheikh Mounaj, il dit al-akhdhu bil qara'in, le fait, mais ça ne doit pas entraîner une paranoïa. Et en islam, tu n'as pas le droit d'espionner à moins qu'il y ait des hypothèses, pas des preuves probantes, seulement des hypothèses. Si tu commences à trouver des hypothèses, à ce moment-là, tu peux vérifier, tu peux t'assurer. Est-ce que c'est clair? Maintenant, il y a un point qui est très important, c'est Youssef alayhi salam en prison. Et ça, c'est important pour les parents et pour les jeunes. 2 valets entrèrent avec lui en prison. 2 jeunes entrèrent avec lui en prison. L'un d'eux dit: je me voyais en rêve pressant du raisin. Et l'autre dit: et moi je me voyais portant sur ma tête du pain dont les oiseaux mangeaient. Apprends-nous l'interprétation de nos rêves. Nous te quoi? Nous te voyons, inna naraka. Nous te voyons au nombre des bienfaisants. Pourquoi ils lui ont demandé de leur interpréter leurs rêves? 2 personnes qui sont en prison, un pour meurtre, des criminels. Pourquoi ils lui demandent d'interpréter leurs rêves? Hein? Pourquoi ils lui ont demandé à lui? Inna naraka min al-muhsinin. Naraka. Ton fils, il te voit à la maison que tu n'as jamais pris le Coran entre les mains. Ta femme, elle ne t'a jamais vu pleurer. Min khashyatillah. Les gens, ce qui importe le plus, ce n'est pas les paroles. C'est ce qu'ils voient. Eux, les 2 jeunes étaient avec lui en prison. Donc ils le voient en train de dormir, se réveiller, prier. Ils voient tout de lui. Là, ils ont dit, cet homme-là n'est pas normal. Hada min al-muhsinin. Muhsin. Ya'budu Allah kadahu yarah. Fa in lam yarah, fa inna Allah yarak. Donc ils ont vu que Youssef alayhi salam était un homme qui était pur. Là, ils lui ont dit, est-ce que tu peux nous aider à interpréter notre rêve? Et lui, regardez ce qu'il va dire. Et ça, c'est un... Subhanallah, ce bout-là, ces 4-5 versets, ils ont dit, c'est l'une des meilleures façons de faire da'wah. Premièrement, da'wah samita. Quand tu fais da'wah,
c'est pas avec tout ce que tu racontes. Tu peux parler, apprendre le Coran par cœur, tu peux tout dire. Les gens vont être touchés par ce que tu es, par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. T'as beau parler, c'est ce qu'ils voient. Okay? Pourquoi c'est trop et les gens l'aiment? Parce que le moment où est-ce qu'il a été, on lui a donné le choix entre s'excuser, demander l'amnistie, ou bien rester sur ses principes. Il est resté sur ses principes, il a été exécuté, il a été pendu. Les gens ne l'ont jamais oublié. Al-Rijal Mawaqif. Alors, eux, en prison, ils ont vu cet homme, comment il était. Et là, ils ont demandé, apprends-nous l'interprétation. Là, il va répondre. Mais regardez, il va non seulement interpréter les rêves, mais il va en profiter pour faire da'wa. Et da'wa en prison est très difficile. Pourquoi est très difficile? C'est difficile de faire da'wa avec sa femme. C'est difficile de faire da'wa avec son mari, pour les sœurs. C'est difficile de faire da'wa avec ses enfants. C'est difficile de faire da'wa avec ses parents. C'est difficile de faire da'wa avec son frère ou sa sœur. Pourquoi c'est difficile? Parce que si tu es cher sur le minbar, il te voit comme étant quelqu'un qui parle que le Coran ou le Sunna. Mais quand il te côtoie tous les jours, mais tu deviens quelqu'un de normal. Le fait que quelqu'un, tu le côtoies tous les jours, c'est difficile de l'influencer. Peut-être qu'il va écouter quelqu'un d'autre, mais pas toi. Et là, certains parents ne veulent pas comprendre ça. Il a un problème avec son fils, avec son ado, il veut que son fils écoute lui. Lui, Youssouf alayhi salam, il était en prison avec le Fatayan, avec les deux jeunes. Donc ils l'ont vu, et là ils lui ont demandé, regardez la réponse. Il leur a dit, la nourriture qui vous est attribuée ne vous parviendra point, dit-il, que je ne vous ai avisé de son interprétation avant qu'elle ne vous arrive. Il a interprété. Mais maintenant, ad-da'wa, c'est ça ad-da'iya. Ad-da'iya, il va toujours lier les gens, non pas sa personne, à Allah. Il ne fait pas de l'autopromotion. Il ne veut pas leur dire que je suis un bon prédicateur, un prophète. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les lier avec Allah. Alors, qu'est-ce qu'il dit Youssouf alayhi salam? Cela fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Certes, j'ai abandonné votre religion. Regardez Dawa, il n'a pas dit votre religion. Il a dit j'ai abandonné la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et qui nie la vie future. Là, il parle d'eux. Mais s'il leur disait ceci fait partie de ce que mon Seigneur m'a enseigné, certes, j'ai abandonné votre kafartubikum wa bidinikum, j'ai abandonné votre religion et que vous ne croyez pas en Allah ni dans la vie. Est-ce qu'ils vont l'écouter? Il va y avoir un clash. Donc Youssouf alayhi salam, il parle d'eux, mais il dit qawm, un peuple. Est-ce que vous comprenez ce point? Donc quand tu fais da'wa avec quelqu'un, si tu le cibles directement, ton propre fils, tu dis regarde, tu as fait ceci, tu n'as pas fait, il dit, automatiquement, au lieu de dire ça, de le fixer, tu dis regarde, les jeunes qui font, alors là il y a une certaine distance, il peut t'écouter, mais dès que tu le fixes avec ton index, lui il se sent visé, il devient sur la défensive, il commence à trouver, à réfléchir à des contre-arguments. Il n'y a plus de discussion, plus de dialogue. Est-ce que vous me suivez, l'ikhwa? Donc, et j'ai suivi la religion de mes ancêtres, Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Il ne nous convient pas d'associer à Allah quoi que ce soit. Ceci est une grâce d'Allah sur nous et sur tout le monde. Mais la plupart des gens ne sont pas reconnaissants. Il est en train de leur dire que nos ancêtres, il les inclut. C'est Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Cheikh al-Munajjid, quand il a parlé des 100 leçons, il a dit quand tu parles avec un enfant, ou avec un jeune, ou avec quelqu'un qui est égaré, tu lui rappelles ses ancêtres. Et les gens, généralement, Allah al-Musta'an, veulent ressembler ou sont contents d'avoir des ancêtres illustres. Tu es de la descendance de Tariq ibn Ziyad, Youssef ibn Tashfin. Ça, c'est des berbères, subhanallah, qui ont levé le drapeau de l'islam. Ben lui, tu le valorises dans ce qu'il est. Mais si tu lui dis, regarde, toi tu appartiens, par exemple, tu es kurde, vous les Kurdes, vous êtes des pro-israéliens et tu commences à l'attaquer, c'est sûr qu'il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de dialogue. Donc le fait d'aller chercher les ancêtres dans ce qui est positif fait en sorte que l'autre t'écoute. Là, tu peux faire ta da'wa. Et regardez Youssouf alayhi salam, ô mes deux compagnons de prison, qui est le meilleur des seigneurs éparpillés au Allah, l'unique, le dominateur suprême? Il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de sa religion, il parle d'Allah, at-tawhid.
Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés. Vous et vos ancêtres. Là, il commence à parler. Quand il a eu leur oreille, là, il commence à leur dire, voici le tawhid. Et à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Le pouvoir n'appartient qu'Allah. Non seulement il les appelle à tawhid al-rububiyya, mais c'est tawhid al-uluhiyya qui est problématique. Tout le monde dit Allah nous a créés, Allah existe, Allah gère le monde. Ok, mais est-ce que vous allez l'adorer? Est-ce que vous allez suivre sa charia? Et ça, c'est la grande erreur qu'ont fait les prédicateurs depuis 100 ans. Ils disent aux gouverneurs, à l'armée, aux services secrets, à tout le monde, dans nos pays d'origine, vous êtes des musulmans, alors que leur vie, ils la passent à combattre l'islam. Être musulman, c'est pas seulement dire qu'Allah existe. Être musulman, c'est tawhid al-rububiyya wal-uluhiyya wal-asma' was-sifat. Il faut que ta vie soit pour Allah, ta mort soit pour Allah, al-nusuk pour Allah, al-salat pour Allah, la loi soit celle d'Allah, la sharia celle d'Allah. Pourquoi les musulmans sont perdus de nos jours? C'est qu'ils suivent de l'islam que la partie, ce qu'on appelle al-sha'air ta'abbudiyya. Plutôt que l'ensemble de la religion, on ne prend que le jeûne, la prière, et les gens pensent que c'est ça être musulman. Et l'ensemble de la religion est évacué de la sphère publique.